Avec Noémie Roche. Rebonjour Noémie. Aujourd'hui, le Canada, l'été ne fait que commencer et la forêt continue de brûler intensément dans certaines provinces. On parle déjà de la pire saison depuis 30 ans. Oui, alors quelques chiffres pour commencer. En ce moment, il y a 539 feux actifs au Canada, dont 358 non maîtrisés. Et chaque jour, le nombre de feux déclarés augmente. Hier, par exemple, 35 feux de plus que la veille ont été enregistrés. Résultat, mi-juillet, plus de 4,5 millions d'hectares de forêt avaient été brûlés. Pour vous donner une idée, c'est un peu plus que la superficie d'un pays comme la Suède. Alors, on n'est certes pas au niveau de 2023, qui pour l'instant reste l'année record en termes d'incendies, de méga-feux, même avec plus de 15 millions d'hectares brûlés, mais c'est tout de même bien au-dessus des moyennes des saisons précédentes. La situation est particulièrement tendue au centre du pays, dans le Saskatchewan notamment, avec 49 feux actifs, dont 43 non maîtrisés. Résultat, plus d'1 500 000 hectares sont partis en fumée dans cette seule province cette année. Autre province en grande difficulté, c'est le Manitoba, où l'état d'urgence a été décrété pour la deuxième fois depuis le mois de juin. Il y a 121 feux actifs, c'est 29 de plus qu'il y a 7 jours. C'est pour vous montrer un peu comment ça va vite. On est déjà à près de 1 300 000 hectares de végétation brûlée, ce qui équivaut à la taille de la Grèce, plus ou moins. On va écouter la sous-ministre adjointe du service des incendies de forêt du Manitoba. Le 8 juillet, la superficie brûlée dépassait un peu plus d'1 million d'hectares. La moyenne sur 20 ans à cette même date ne serait que de 94 000 hectares. On observe donc une superficie brûlée d'environ 11 fois la moyenne sur 20 ans. Il s'agit de la pire année de nos 30 ans d'archives électroniques, qui remonte à 1995. Et la superficie brûlée est la plus importante que nous ayons connue en 30 ans. Et on commence à s'habituer à ces feux très violents au Canada, même si là, visiblement, on est dans une saison particulièrement virulente. Oui, cette saison des feux, elle est de plus en plus longue. Alors, pas partout, mais dans certaines régions de l'Est du Canada, notamment, c'est déjà visible. On va rappeler que cette année, la saison a commencé très tôt, dès le mois de mai, où il y avait des températures très élevées, parfois 12 degrés au-dessus des normales de saison, avec donc à la clé des feux, comme aujourd'hui, qui menacent des zones habitées, puisqu'il y a des habitants qui ont dû être évacués. Les populations autochtones, notamment, sont en première ligne. Ces méga-incendies, ils sont le plus souvent causés par la foudre ou bien par les humains, souvent par négligence. C'est le classique mégot jeté par terre, les braises de barbecue. Le feu est ensuite aidé par des vents puissants et des conditions très sèches et très chaudes, donc depuis quelques temps. Tout cela, évidemment, favorisé par le réchauffement climatique qui rend ces incendies plus fréquents. Une étude d'attribution rapide du site Climameter, qu'on commence à bien connaître, a d'ailleurs conclu que les conditions météo qui ont alimenté les incendies qui se sont déclarés au mois de mai au Canada ont été renforcées principalement par le changement climatique d'origine humaine. Et ces feux sont aussi une cause de réchauffement, car ils rejettent des tonnes d'émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, qui vont à leur tour augmenter les températures. Et puis, la perte des forêts réduit aussi la capacité de stockage de CO2. C'est ce qu'on appelle une boucle de rétroaction. Voilà, des feux plus vastes, plus imprévisibles. Comment y répondre? Que font les autorités canadiennes? Alors depuis les méga-feux de 2023, le pays a accéléré les investissements dans la détection précoce et la gestion du risque. Il mise notamment sur l'amélioration des technologies avec l'intelligence artificielle, par exemple, pour mieux anticiper l'évolution des feux. Mieux que ça, d'ici quelques années, le satellite Garde-feu devrait aussi permettre de détecter les départs de feu en quelques minutes sur tout le territoire canadien, mais ce ne sera pas avant 2029. En attendant, pour faire face aux incendies, eh bien, le Canada manque de pompiers volontaires. C'est ce que rapporte l'Association internationale des sapeurs-pompiers, le CTIF. En 2024, ils étaient 126 000 pompiers volontaires contre plus de 256 000 en France, qui est pourtant 15 fois plus petite que le Canada. On va rappeler aussi que le pays a un statut d'État fédéral. Ce sont donc les provinces et les territoires qui ont la responsabilité de gérer ces feux et de lutter contre ces incendies, ce qui n'est pas simple à coordonner. Enfin, pour faire diminuer la probabilité des feux, il faut aussi ralentir le réchauffement. Or, pour l'instant, le Canada est bien loin de ses objectifs. Il s'était fixé une baisse de 40 à 45% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 par rapport à 2005. Et pour l'instant, les émissions n'ont chuté que de 8,5%. Voilà qui est très inquiétant. Merci beaucoup Noémie. C'était notre dernière chronique avant la rentrée. Tout à fait.